C'est l'une des affaires non résolues les plus célèbres des États-Unis. Qui a tué le rappeur Tupac Shakur? Le procès d'un ancien chef de gang accusé d'avoir orchestré son meurtre se tient depuis hier à Las Vegas. Il devrait durer près d'un mois. L'accusé entend bien prouver son innocence. La correspondance de Wassim Cornet. Oui, les procureurs n'accusent pas Dwayne Davis d'avoir appuyé sur la gâchette, mais leur théorie, c'est qu'il a joué un rôle central dans l'organisation de ce meurtre. Davis était à l'époque chef de gang et quelques heures auparavant, son neveu Orlando Anderson avait été impliqué dans une altercation avec le rappeur Tupac Shakur ce soir de septembre 96 à Las Vegas. Ils affirment que Davis s'est procuré une arme, qu'il a coordonné l'attaque et qu'il se trouvait bien dans la Cadillac blanche d'où sont partis les coups de feu. L'un des éléments les plus importants, c'est le récit de Davis lui-même. Dans ses mémoires de 2019, il raconte comment il s'est procuré une arme et décrit de manière très détaillée la fusillade. Depuis, Davis est revenu sur ses propos. Il affirme que le livre n'avait été écrit que pour se vendre, qu'il se trouvait à Los Angeles ce soir-là et il nie toute implication dans le meurtre. Autre précision importante, l'accusation dans ce procès n'a pas besoin de prouver que Davis a bien appuyé sur la gâchette. Le principal suspect a longtemps été Orlando Anderson, le neveu, mais lui n'a jamais été inculpé, il est mort dans une fusillade en 98. Ce qui explique aussi l'importance de ce procès, c'est que Tupac n'avait que 25 ans au moment de sa mort, qu'il était devenu l'une des figures les plus importantes du hip-hop américain des années 90 et que son influence dépassait largement la musique. Ce lundi à Las Vegas, l'un de ses cousins a déclaré que toute personne impliquée dans le meurtre du rappeur devait se retrouver en prison.